déjà le deuxième épisode et le premier, mais quel engouement, merci beaucoup, on a fait plus de... Ok, j'ai pas sorti le premier épisode, donc je peux pas vous dire, mais il est monté, c'est déjà ça. Aujourd'hui, comme promis, je vous raconte l'oral qui m'a le plus marqué. J'étais encore à l'école et je savais que j'allais avoir une bonne note, donc je me suis permis de faire un oral un peu spécial où je m'exprimais mais vraiment pleine balle. Alors déjà, c'était quoi cette présentation? C'était un projet d'informatique où à la fin du deuxième semestre, on devait choisir entre, je sais plus, il y avait méca, il y avait un truc autour du bâtiment, et il y en avait un où t'étais tout seul sur ton projet info. Le prof nous l'avait bien vendu comme quoi c'était là où il y avait les meilleures notes. On se mettait tout seul tranquille, je me suis dit mais c'est pas mal ça va être bien. J'étais pas forcément le meilleur en info, je m'étais autant tapé une méga tôle que une excellente bonne note parce que je voulais rattraper ça et que j'avais bossé comme un malade là-dessus. Donc on était dans ce projet-là info, on avait le choix entre choisir dans une liste de sujets ou alors créer son propre projet d'info. Si je vous dis ça, vous avez bien compris tout de suite que j'ai choisi de créer mon propre sujet. Et franchement, c'est une bonne chose parce que je suis allé et j'ai proposé de faire un personnage animé en 3D qu'avec des lignes de code. Donc c'était en C++ avec la librairie OpenGL pour ceux qui connaissent. C'est la fin, il n'y a plus de technique après ça, c'est promis. Et pourquoi justement ce personnage animé? Eh ben ça rentre dans ce contexte et je vous relance sur ma toute première vidéo de la chaîne YouTube assez tout vert sur mes personnages, ça relance à Isildur et justement aussi ce masque de tête de cheval que j'avais, celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas vu cette première vidéo sur les personnages, je me suis construit à partir effectivement d'un masque que je portais physiquement, puis après une personnalité qui s'appelait Isildur, une personnalité que j'utilisais dans le monde du jeu vidéo pour faire mes vidéos, puis du stream. Et en parlant de vidéo, je trouvais intéressant de fusionner mes deux personnages, Isildur qui était ma personne réelle, enfin physique que moi je portais à ce moment-là, cette personnalité-là, et mon masque de cheval qui était resté et qui prenait sa propre entité, Horseman. Et je me suis dit ça serait trop bien d'avoir justement une animation 3D qui rentre et que j'ai quelques macros et qui puisse faire 2-3 mouvements et je les inclurais directement dans mes vidéos. Alors... Finalement, j'aurais jamais utilisé ce personnage 3D, mais quand même, je suis allé assez loin dans le projet, j'ai fait tout le corps, j'ai fait pas mal de choses, il manquait juste une tête, et vous verrez très vite plus tard que, pour la présentation, je lui ai quand même rajouté une petite tête. Et finalement, j'avais un personnage complet, animé, où j'appuyais sur des touches, ça bougeait. C'était vraiment cool, et je reviens à ce moment, je disais, où j'allais m'assurer une bonne note, parce que le projet était fonctionnel, j'étais arrivé jusqu'au bout. Il restait plus que l'oral, et sachant qu'il me fallait 10 pour passer, et que peu importe la note que j'avais, il n'y avait pas de souci de classement ou quoi, il fallait juste passer le semestre, je me suis dit, profites-en. Sois Isildur pour la présentation, et donne une présentation avec beaucoup de confiance, et éclate-toi. Genre, éclate-toi devant un oral, ce qui au lycée me semblait paradoxal. On a tous été là, en tout cas on a été beaucoup à se dire... Et même aujourd'hui encore, j'en entends dire « Oh, je déteste ça, je déteste parler de variant de caméra, je déteste ci, ça, » et là je m'étais dit « Amuse-toi. » Justement, amuse-toi. T'es avec tes potes, là, tu vas changer en plus. T'étais à Orléans, tu vas passer à Annecy. C'est une des dernières fois que tu les vois, enfin, dans une classe en tout cas. Donne-toi à fond, amuse-toi. Et je me suis éclaté. I've discovered something amazing! Et c'est pour ça que cette présentation, mais encore aujourd'hui, aussi importante, c'était le début de tout. C'était de se dire, mais peu importe, là je fais un peu le guignol sur scène, alors que c'est censé être sérieux, et je pourrais toujours avoir une partie de plaisir dans mes présentations, toujours prendre un moment pour moi, sur scène, où je me fais plaisir, où je raconte une blague, où je raconte quelque chose, tant pis même si ça floppe, je me serais fait plaisir à l'offrir. Alors je suis arrivé ce jour-là, il y avait normalement 3 tuteurs, un qui était très sympa, assez discret, le mien et un troisième. Je donnerai pas de nom, mais c'était un monsieur avec une moustache un peu rasée. Et il était pas là. Pour ma présentation, il arrivait après pour juste ses élèves, donc tant pis, je fais ma présentation, donc avec des tuteurs, je me sentais vraiment confiant de le faire, aucun problème. Donc je commence... Ça va direct dans l'extravagance, et Isildur, c'était toujours le trop, vraiment le toujours trop. Quand je regarde certaines vidéos encore... Et à la fin, il y avait ce moment donc de la présentation avec une vidéo que j'ai faite qui était
pas trop, qui était pas abusive, qui n'était pas... On va aller droit au but en fait, qui était mais absolument giga, méga, ultra, méga, trop, mais genre immensément trop. Quelque chose qui est pas palpable, tellement que c'était trop. C'était mais beaucoup trop. Et c'est pas grave, c'était l'explosion de dire c'est mon départ de je veux m'éclater. Et alors, qui arrive à ce moment-là? Bien entendu, il fallait que ça arrive, ce fameux prof à la moustache saillante, qui arrive, qui se pointe au moment où j'allais commencer. Mais vraiment, j'ai entendu la porte s'ouvrir à dire oh. Sur le son de la porte, x0,5. Mon cerveau ralentit un coup, je me dis merde. Je regarde la salle, tout le monde a mis la tête dans les bras. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais vous montrer la vidéo, bien entendu. x0,25, le temps ralentit encore. Apparition du visage, x0,125, ça ralentit encore. Et là, ça bouge pas vite. Mais vraiment, tout se fige un peu. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Soit je perds totalement la confiance, je m'écroule comme un sac à caca, droit par terre, je m'effondre, et c'est la fin. Et genre là, je sais pas trop comment je rattrape le truc plus tard, je referai d'autres présentations, mais ça va mettre beaucoup de temps à m'en remettre. Soit je m'en fous, et je mets tout en fait sur mon personnage. C'est pas ma faute, ça sera la faute d'Isildur. C'est lui, il a eu cette idée-là. Vraiment, je faisais cette dissociation à me dire, mais toute la gêne, ça sera sur Isildur. Et un jour, Isildur partira quand je pourrai assumer ce qu'il fait. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas moi. C'est pas ma faute à moi. Mais je veux le voir. Je veux le voir en étant dans le corps et ressentir ce qui se passe. Ressentir ce plaisir, cette joie de vivre, cette émulsion. J'ai vraiment envie de la ressentir. Vas-y, easy Isildur. À toi la scène. Je m'en vais. Le temps reprend, tout va très vite. Et je vais, mais pleine balle sur cette vidéo. Et j'étais là avec mon masque à côté, à danser avec, à dire ben voilà, il y a telle fonction, en appuyant sur telle touche, je fais telle fonction, il lève les bras, il marche. Ça y va quoi, ça bouge, ça danse, enfin tout seul, parce que tout le monde était couché, les tuteurs qui étaient... Pourquoi il fait ça? Il y avait ce moment en tout cas qui est clair, où j'ai eu premier retour, deuxième retour, et ce professeur, la moustache saillante, où je me suis dit c'est bon, je suis mort. Et en fait, tout ce qu'il m'a dit, ça a été très sincère, quelque chose de très posé par rapport à lui, il est toujours en train de gueuler, vraiment calme, pour une fois, je crois que je l'ai jamais entendu aussi calme, à me dire, ok, t'as fait ça, j'ai pas vu le début, je sais pas à quoi ressemblait le début, mais je suis arrivé à ce moment-là où je me dis, tu me caches quelque chose, tu nous caches quelque chose, et dans ce cas, on n'a pas envie de te croire, on n'a pas envie de te croire ton projet fonctionne, alors que il a l'air, là, tu viens de nous le montrer, là, en direct, il a l'air de fonctionner, quoi, enfin, ça marche bien, et on n'a pas envie de te croire. Et ces mots-là, je me suis dit, ok, j'ai encore le temps. J'ai encore 2 ans pour me construire, pour me canaliser, pour avancer. Et je l'ai fait, je suis arrivé à la fin, c'était vraiment plus posé, quoi. Tout a été gagnant, en fait. Tout a été gagnant à dire, bah, quand on tente des choses, il peut y arriver des bonnes choses et on peut avoir des bons retours, des personnes où on s'y attend pas, des personnes qui sont enfin, vraiment, qui vont parler profondément et qui vont essayer de prendre cette personne et dire, mais... ça va aller quoi, ça va aller, il faut juste du temps, il faut juste que tu trouves des objectifs et que tu gardes ça en tête. Mets ça dans un tiroir à un moment, je suis sûr que ça ressortira. Et je pense que je rouvre régulièrement ce tiroir à chaque grosse présentation, à chaque fois que je me dis waouh, c'est un peu un challenge. C'est vrai, il y a des présentations aujourd'hui où je me dis c'est facile, j'y pense plus parce que je me dis certaines c'est des routines, certaines c'est de parler de mon expérience, c'est quelque chose que je maîtrise, mais comme des TEDx, des choses comme ça, des choses profondes, j'y pense et c'est trop bien quoi. Donc ayez des expériences comme ça parce que quand vous le pouvez, en fait, faut prendre un moment où c'est pas critique. Il y a de l'enjeu, il y avait de l'enjeu parce qu'il y avait une note, il y avait un projet, il y avait quelque chose qui va marquer la fin de l'année quoi quand même. Donc il y avait un enjeu, mais c'était pas critique. Je pouvais me le permettre. Et pouvoir se permettre certaines choses à certains moments, c'est là où je pense qu'on peut prendre des risques et y aller quoi. Faut garder une sécurité parce que sinon, enfin c'est con d'essayer de se mettre vraiment sur le bord d'une falaise et de dire je saute et je vis ou je crève. Peut-être garder ça, c'est la morale d'un peu de cette anecdote que je trouve incroyable. Et en parlant de ça, pour la prochaine vidéo, je vous raconte une histoire où je suis pareil, obligé de vous raconter, mais celle-là, elle a vraiment
beaucoup marqué les esprits, c'est la fois où j'ai porté un corset. Prochaine vidéo, la chute aux multiples conséquences. En attendant que les vidéos sortent, abonnez-vous à C'est ouvert sur Facebook et YouTube et à couvert, sans oublier le H, sur Instagram. À très vite.